Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Whiplash dans la gamme Masterverse New Eternia. Whiplash, pour les personnes qui ne connaissent pas, son nom français c'est Lézor. Donc personnage qui existe depuis notre enfance, qui a été sorti en figurine dans les années 80. Donc c'est un personnage assez important également dans l'univers des maîtres de l'univers. Il était présent dans le dessin animé de notre enfance, dans les années 80, le dessin animé Filmation. Et c'est un personnage, une figurine qui a été déclinée dans de nombreuses gammes des maîtres de l'univers, et notamment dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est sorti récemment dans la gamme Origins. Et donc, Mattel nous le propose aujourd'hui dans cette gamme Masterverse qui vraiment s'enrichit de très beaux personnages et de très très belles figurines. Pour ma part, j'attendais cette figurine avec impatience. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai vu pas mal de visuels de cette figurine qui m'ont donné beaucoup d'envie. Je me suis même permis de regarder quelques vidéos, on va dire, outre-Atlantique pour voir ce que donnait un petit peu ce personnage. J'ai pas trop voulu me spoiler, on va dire quand même. Je crois qu'il y a des youtubeurs français qui ont déjà fait la review, puisque c'est une figurine qui est en train de sortir. Alors, elle est arrivée à certains endroits, à certains moments. Donc, elle est disponible un petit peu partout maintenant. Voilà, donc je l'ai juste reçue. Et en tout cas, je suis très très content. Mais comme je vous disais, je ne voulais pas trop me spoiler. Donc, ça va être un petit peu la surprise quand même. Et parce que cette figurine me fait vraiment envie. Voilà. Donc, écoutez, dans cette chronique, on va faire comme d'habitude. Donc, je vais regarder avec vous la boîte, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister pour voir la figurine et les différents accessoires. Je manipulerai un petit peu la figurine avec vous. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Donc, écoutez les amis, on va faire comme d'habitude. Donc, installez-vous bien tranquillement, confortablement. Et puis c'est parti pour le packaging. Alors voilà la boîte, donc boîte on va dire assez carrée, on va dire. On n'est plus dans un format rectangulaire ou un format long pour des, on va dire des versions de luxe. Donc un format un petit peu original. Donc ici, comme d'habitude, nous avons le logo Mattel. En haut à droite, en haut à gauche, pardon, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, toujours le logo Masterverse. Ici, donc, une sorte de fenêtre où on voit la figurine et les différents accessoires qui ont l'air d'accompagner la figurine. Et ici, le nom donc Masters of Universe New Eternia et le nom du personnage Whiplash. Voilà. Sur la tranche, comme d'habitude, le nom du personnage. Et de l'autre côté, regardez, voilà, comme d'habitude, une très très belle illustration. Et ici, on reconnaît bien les ors qui me paraît un petit peu, comment dire, pâteau, qui me paraît avoir mangé un peu de graisse, pardon. Il a l'air costaud, hein. Waouh, un peu endormi, mais il est là, c'est bien lui. Et alors, sur le fond de la boîte, regardez cette illustration qui est tout simplement superbe. Voilà, on peut pas dire le contraire. Ici, on retrouve un guerrier au combat, féroce, avec sa grande queue ici à l'arrière. C'est sublime. Une très très belle illustration et un bel hommage au personnage de Lézor. Ici, donc, les figurines qui sont déjà sorties dans la gamme Masterverse, donc la nouvelle version de Merman, donc Océanor, Grislor, Buzzoff et Fakor. Fakor dans sa version New Eternia. Parce que pour Fakor, rappelez-vous, nous avons deux versions. Nous avons la version Révélation et la version donc New Eternia qui est sortie récemment. Ici, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que, comme d'habitude, la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse regarder cette illustration. Vraiment, je la trouve superbe. Encore une fois, bravo à tous les artistes, en tout cas, qui travaillent sur ces boîtes. C'est sublime. Et sur la tranche, regardez. Hein. Donc, le Lézor fait partie de ces personnages, un petit peu comme Océanor, Clawful,
Ce sont des personnages qui sont assez différents dans on va dire dans le dessin animé Filmation et dans la réalité, de notre réalité avec les figurines de notre enfance, hein. Il y a toujours des différences. Ben écoutez les amis, un beau packaging, une belle boîte, qui ne déroge pas à la règle des Masterverse, donc un superbe packaging. Et en ce qui me concerne, je vais ouvrir pour vous la boîte et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine et les différents accessoires qui sont fournis dans la boîte. Alors comme d'habitude, on va commencer par les accessoires. Donc on a ici la lance du personnage, donc de Lézor, l'arme qu'on connaît bien, hein. Alors elle est un petit peu tordue parce que dans la boîte, il a fallu que je la sorte, ça s'est un petit peu plié, donc c'est du plastique, ça peut se déplier assez facilement. La lance qu'on connaît du personnage, hein, elle est connue, archi connue, depuis la nuit des temps, j'allais dire. Très très bien réalisé, très très chouette. On est c'est dans quelque chose de familier ici. Ici, une petite nouveauté, une hache. Alors, pareil, hein, full plastique. Hache qui a été en voie à l'intérieur, qui a des petits coups volontaires. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, c'est pas facile. C'est très détaillé un petit peu, donc c'est pas mal fait. Sympa, bien fait. Voilà, donc c'est une petite arme que Lézor n'a pas d'habitude, donc c'est intéressant d'avoir ça en plus. Ici, encore une petite nouveauté dans les armes, une sorte de torche, voilà, tout simplement. Hein, une torche. Alors ça, je vais pas le déclipser, non, ça se pousse pas de toute façon. Voilà, il y a une petite flamme qui est représentée ici, hein. Donc sympa. Sympa, sympa, sympa. Ici, un casque. Alors, casque que j'ai enlevé, qui était dans la boîte sur le personnage, hein. Alors, casque entièrement en plastique. Même ici, alors c'est le plastique dur et là c'est le plastique mou. Voilà. Alors, très très bien fait, c'est sympa. Couleur gris foncé et violet, hein, donc aux couleurs du violet du personnage. Et également, donc Mattel nous fournit une paire de mains supplémentaires, voilà, main fermée. Voilà. Main que normalement je ne devrais pas utiliser. Voilà. Allez, maintenant on regarde la figurine. C'est parti. Paf, le voilà. Voilà Lézor. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? On le reconnaît, hein, on le reconnaît bien quand même, hein. C'est lui, hein, plus gros, plus mastoc que la version bien sûr originale de notre enfance, mais c'est bien lui. Alors, dans les accessoires, je ne vous ai pas montré, nous avions ici la queue du personnage qui se clipse sur cette partie-là. Voilà, elle est séparée, elle n'est pas comme... Si vous avez connu la version Origins, il y a quelques mois, on avait le même principe. C'est une queue qui s'emboîte à l'arrière. Et bien, cette version Masterverse, c'est la même chose. Donc, je me suis permis de le faire parce que je trouve que Lézor sans sa queue, c'est plus Lézor. Donc, je me suis permis de le faire hors caméra. C'est pour ça que je ne vous ai pas présenté dans les accessoires cette queue, mais cette queue qui est bien ici présente et qu'on emboîte sur cette partie-là. Sachez qu'une fois qu'elle est emboîtée, ça va être très très difficile de la déclipser. Vous voyez, je force bien, et elle ne se déclipse pas. Donc soyez pas surpris, une fois que vous l'avez mis, normalement vous ne pourrez pas l'enlever, ou alors il va falloir forcer vraiment comme un malade. À noter que c'est une queue plastique un peu moitié mou, moitié dur, et que c'est un petit peu articulé. Le problème de cette queue, c'est que si vous mettez votre personnage comme ça, ben, il ne tient pas. Donc il faut ici pas hésiter à plier la queue, elle se plie, hein. Alors c'est pas vraiment une articulation, mais que c'est du plastique mou, et vous allez voir, vous allez pouvoir faire tenir votre personnage, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'était pour le petit conseil du jour. Alors comme je vous disais, le personnage, donc on va regarder un petit peu les articulations. Bon, mais les pieds, ça fonctionne. Les genoux, ça force, mais c'est là. Ouais, ça force beaucoup, mais ça fonctionne bien quand même. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que ça force. Si votre figurine a des articulations qui forcent, c'est tout à fait logique, hein. Les écarts de température, c'est neuf. Ça fonctionne bien. Ouais, non, ça fonctionne bien. La tête tourne, le corps, le buste tourne aussi, malgré la queue. Bah écoutez, des articulations qui sont costauds en tout cas. Alors j'ai une petite faiblesse ici au niveau du bras, alors, son bras droit pour lui. Voilà, une petite faiblesse, vous voyez? C'est par rapport à là.
Ouais, là aussi un petit peu une petite faiblesse, mais c'est très très léger, hein. Alors vous savez, enfin, si vous me suivez ma chaîne, vous savez que moi j'aime les articulations qui sont quand même assez raides, qui sont quand même dures. Je suis pas pour des articulations toutes molles qui vont dans tous les sens, parce qu'après c'est pas facile pour faire tenir des armes ou une pose à un personnage. Bon, en tout cas, dans ce cas-là, il y a une petite faiblesse, mais c'est rien du tout. Les articulations sont bien costauds, surtout au niveau des jambes, en tout cas. Alors ensuite, si on regarde les couleurs du personnage, bon déjà, a priori, je n'ai pas de défaut apparent. Donc on a la couleur caractéristique vert donc, du personnage, vert que l'on connaît puisque c'est un vert qui est présent sur, je crois, quasiment l'intégralité des versions de Laser. Laser normal, on va dire, hein. Et donc vert clair et un vert foncé sur le plastron, ici, enfin sur le corps. Voilà, donc à noter qu'il a une tunique, donc un plastron, comme je disais, voilà, de couleur violette et bleu marine sur le côté. Alors très très bien détaillé, je vous montre un petit peu. Alors bien sûr là aussi c'est full plastique. Vous pouvez enlever ici par ces lanières cet ensemble, cette tenue, hein, il y a possibilité. Ça ne sera pas mon cas puisque nous sommes ici dans la gamme Masterverse et je veux garder l'esprit Masterverse parce que ici bien sûr c'est un plastron qui n'apparaît pas, c'est un accessoire qui n'apparaît pas sur la figurine originale et sur les autres versions de Laser, hein. Donc c'est ce qui fait sa particularité aussi. Ici donc la ceinture, avec ici le devant de la ceinture en plastique aussi, voilà. À noter qu'il y a des petits coups dessus, c'est volontaire, hein, c'est pour dire qu'il a été attaqué, voilà, et que ça l'a protégé. Donc très très bien fait, très très chouette. Des couleurs, regardez la taille des pieds, je ne sais pas si vous voyez, hein, là, ça fait ça. Ça c'est la taille du pied, hein. Des jambes badass, costauds, ouais, bien détaillées, regardez. La fourrure ici, c'est travaillé. Alors c'est couleur bleu nuit, c'est très très agréable à l'œil, comme ça j'aime beaucoup. Et sur les avant-bras, ici on a des petites brassières bleu plus clair, bleu marine quand même, mais assez clair par rapport à ce bleu nuit. Donc un personnage vraiment sympa. Le corps est très détaillé, c'est sculpté, touché. Touchez bien votre figurine, vous allez voir, c'est très travaillé. Il y a une peau de lézard, hein, c'est un lézard à la base, hein. Waouh, c'est propre, c'est bien fait, ouais, c'est nickel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, le visage, bien évidemment. Regardez bien ce visage. Regardez, ouais, c'est lui. Les grandes dents, là. Même la tête est bien sculptée, bien travaillée. Regardez ce regard. On reconnaît très 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 bien les ors. Mais effectivement, il est plus costaud. Il est beaucoup plus, plus mastoc que les ors qu'on avait étant enfant, hein. Et là, regarde la queue, comme je vous disais, voilà, très travaillé. Quand vous touchez, là aussi, c'est rugueux, c'est travaillé, il y a des reliefs. C'est très très bien détaillé. C'est bien fait, voilà. En termes de... Voilà, paf, voilà ce que ça donne. Bon, ben écoutez les amis, je vais essayer de faire une petite pause pour le personnage avec ses armes. A tout de suite. Voilà les amis, voilà une petite idée de pause. Alors, très très basique, c'est même pas une pause, on va dire c'est quelque chose juste pour utiliser les armes. Mais ça le fait bien, tout simplement. Alors le problème quand on a beaucoup d'armes comme ça, enfin beaucoup d'accessoires, c'est qu'on ne peut pas forcément tout mettre. Donc il faut faire des choix. Et là, je vais essayer de garder cette pose-là à très très basique, très classique, mais parce que j'aime bien le fait qu'il ait tout un petit peu l'ensemble de ses accessoires, mis à part la hache. Donc là, je lui ai mis son casque sur la tête, qui s'emboîte très facilement, et j'ai mis la torche, parce que je trouve que c'est vraiment très original d'avoir une torche pour ce personnage, et bien sûr son arme, sa lance, qui le caractérise quand même depuis sa création dans les années 80. Donc voilà, je ne sais pas si vous aimez, mais regardez, là, il est quand même, on reconnaît les ors, et en même temps, il est très différent. C'est encore un tour de maître de la part de Mattel, un tour de force, bravo, parce que là, honnêtement, il est sympa, il correspond au visuel que j'avais vu un petit peu sur Internet, et sur ce point-là, en tout cas, je ne suis pas déçu, parce qu'il est très très réussi et très sympa. Et cet effet torche avec ce casque, on imagine bien une scène déjà, vous savez, dans une grotte où le personnage arrive et qui garde un secret, quelque chose dans un temple. Voilà, ça peut être sympa. Et pour les personnes qui ont des dioramas, des choses comme ça, je pense qu'il y a plein de scènes à faire, de petites scénettes à faire avec ce type de figurine.
et je suis sûr que vous trouverez une idée de pose ou d'emplacement pour votre figurine. Voilà, donc je vous laisse encore admirer. Donc pas de problème de difficulté en termes de pose, hein, la figurine tient bien. Tournez bien la queue en bas pour qu'elle tienne sur le bas, et votre personnage va tenir impeccable, hein. Maintenant, est-ce que tout est parfait sur cette figurine? Peut-être pas, parce que moi, il y a une ou deux petites choses qui me dérangent, et bien, je vais vous en parler dans la partie bilan. Et voilà les amis, donc la partie bilan. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, pour bien sûr le personnage, parce que c'est les ors. Donc les ors, c'est un personnage important des maîtres de l'univers. Oui, parce que c'est un personnage qui est beau, enfin beau, qui est réussi dans un sculpte original, qui apporte une vraie nouveauté, une vraie plus-value au personnage et à la figurine originale. Donc plutôt réussi. Mattel nous fournit quand même pas mal d'accessoires, hein, donc c'est plutôt sympa. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas parfait. Et en ce qui me concerne, il y a deux défauts. Alors après, c'est un avis personnel, bien évidemment, hein. Premier défaut, ben, c'est, regardez bien, c'est ça, ici, la partie entre, on va dire, le bas du corps et le haut du corps. Regardez cet espace, ce jeu que nous avons. Ben, je trouve ça pas très très beau. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Mattel, je suppose. Il y a sûrement une raison technique que je ne connais pas, mais esthétiquement, regardez, ce n'est pas très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, voilà, au-dessus de la ceinture, et par rapport au reste du buste du corps, on a ici un jeu énorme. Enfin, on voit ça fait vraiment une cassure entre l'épaisseur de la taille et du corps, qui est plutôt maigre ici. Donc je trouve que c'est pas très gracieux, pas très très joli sur la figurine. Et deuxième point négatif, ben, c'est cette queue qui, certes, se plie très bien, donc ça permet quand même de faire tenir le personnage, mais qui va peut-être vous empêcher de faire des poses un petit peu dynamiques. Et pour une figurine articulée, c'est un petit peu dommage. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle je reste cette pose assez basique, qui fonctionne bien. Mais si on veut faire vraiment une pose de combat ou d'autres poses plus un peu particulières, eh bien, ça va être, je pense, assez compliqué avec cette queue qui est plus gênante dans son côté. Voilà. Mais bon, reste quand même une figurine très sympa. En tout cas, à l'œil, comme ça, c'est superbe. Elle va faire du plus bel effet sur mon étagère. Je suis sûr que chez vous, ça va être pareil. Donc pour ce côté-là, pour ce côté artistique, on va dire, c'est une figurine qui est comme ça, au top. Voilà. Je suis très très content. Après, voilà, les deux petits défauts, c'est ces points-là, cette ici et la queue, qui peut être un petit peu gênante. Maintenant, tout dépend ce que vous souhaitez faire avec votre figurine. Si c'est pour faire de la pure exposition, vous n'allez pas être embêté. Et alors cette partie-là du buste qui a un écart, on va dire. Alors on le voit, mais quand on regarde la figurine dans son ensemble, ce n'est quand même pas trop trop gênant. Donc ça passe quand même. Voilà. Et globalement, donc je vous conseille vivement d'acheter cette figurine parce qu'elle est très très chouette. Voilà, bien écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné une idée du personnage et de la figurine si vous ne l'avez pas encore acheté ou si vous n'avez pas décidé encore, ça va être vous décider dans votre acte d'achat ou non, à vous de voir. Et en tout cas, si vous avez passé un bon moment, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce like. Ça fait toujours du bien. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, partagez la vidéo, faites connaître la chaîne. C'est toujours du plus. Et puis, ben voilà, ben écoutez les amis, on se retrouve en tout cas très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, à très bientôt les amis. Bye.